Ah là 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 là. Partagez ce direct là. Que Dieu vous bénisse. La vie est dure. Si tu comprends politique de Côte d'Ivoire, si tu comprends politique de Côte d'Ivoire, c'est qu'on t'a mal expliqué. Si tu comprends les moutons qui suivent les politiciens en Côte d'Ivoire, c'est que tu t'es mal réveillé. Oh, tu t'es mal réveillé. Ah, je vais parler 20, 30 minutes et puis je vais passer à autre chose là. Parce que actuellement, j'ai une pintade qui m'attend. Je vais manger la pintade. Je mets la pintade, une petite soupe de pintade avec plein de piments dedans. Vous savez, j'aime bien le piment dans la pintade. Plein de petits piments. Voilà, dans la pintade. Je voudrais juste, oh my God, je voudrais juste ouvrir l'esprit de certaines personnes. Oh, je ne suis pas venu faire ce direct pour répondre à qui que ce soit. Je ne suis pas venu faire ce direct pour faire un clash. Non, j'ai dépassé ce stade. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je ne suis pas venu faire ce direct-là pour, comment on appelle, pour répondre à une personne, pour, pour dire à quelqu'un, tu as dit ceci, ça ne m'a pas plu, pourquoi tu as dit ça. Oh, il y a des gens qui, c'est-à-dire on ne se ressemble pas, on n'est pas pareil. Je prends un exemple, on est en France, il y a des gens qui dorment à 10 dans un appartement, et puis il y a des gens, ils ont leur maison. Un exemple très simple, quoi. Il y en a qui, par exemple, euh, ils ont couché avec toutes les vieilles, tu sais, les vieilles ménopausées de Paris, là. Ils ont passé leur temps, parce qu'ils n'ont rien à manger, vous voyez. Donc, ils vont chez les vieilles ménopausées, là, et puis, oh, il est grec, quoi. Il est grec, et puis, elle leur donne à manger. Un petit, oh, mon petit, tu aimes un foufou? Oh, la vieille, le foufou, là. Ah, ta boisson que tu aimes, là, j'ai acheté, hein, j'ai acheté ton... Oh la vieille, vraiment, et voilà, la 8-6 là, oui, vraiment, j'aime ça. Et puis ils boivent, et puis ils sont, d'autres même là, ils rajoutent la drogue, et puis il est en train il est en train de bien taper la vieille même là. Il ne sait même pas qu'il est en train de frapponner dans ses cœurs, quoi. Et là, et en général, les personnes comme ça, là, tu ne les trouves pas dans le groupe des RHDP. Parce que le groupe des RHDP, en général, c'est des musulmans. Donc, eux, là, tu veux deux femmes, là, deux femmes, trois femmes, là, trois femmes. Tu ne vas pas les trouver dans les GPS, là. GPS, là, bon, il y a d'autres qui font les petits malins. Il y a une petite go, là. Hein? Il y a quelqu'un qui dit attention au piment. Il n'y a pas de souci. J'ai fait un effort. Ils vont trouver un petit go. Mais ceux-là, tu sais où tu les trouves? Tu les trouves dans le groupe de ceux qui suivent, ils disent ils suivent Babo, ou ceux qui disent ils suivent Blé Goudé. Et de toute façon, les gens se sont mougous à Paris. Hé, je suis sérieux. Hein? Attends, j'ai allumé un petit truc là. Les gens se sont mougous à Paris, hein, dans la fête on va à la CPI là. Yeah. Quand tu vois les vieilles qui sont arrêtées devant CPI, elles disent que Babo n'a sorti. Babo n'a sorti. Quand ils ont fini de crier dans le froid là, tu crois que c'est qui les réchauffait? Les petits jeunes là, ça les frapponnait. Bon, c'est à la mode. Hey, Babo, tu as sauvé beaucoup de personnes.
Il y a des gens qui ont mouru dans Paris, là, des gens même, en fait, quand ils les regardent, ça dit même pour avoir même un trou pour rentrer l'État là, c'est difficile. Mais le nom de Gbagbo a fait qu'ils ont mouru. Nyagouaï. Nyagouaï. J'arrive, je vais partager mon direct. Nyagouaï, atiakpa o, atiakpa, o bang atiakpa o, atiakpa. Yeah, atiakpa o, atiakpa, pa. C'est-à-dire que actuellement, il y a des gens qui croient que on est en 2002 ou bien on est au temps où Gbagbo était en prison là. Et puis nous tous on avait pitié, Blé Goudé était en prison, on avait pitié. Oh, libérez Gbagbo, libérez Blé Goudé. Et puis on a livré nos vies jusqu'à... Oh, on était en train de suivre des hypocrites, des menteurs, des gens qui cherchaient juste leur profit. Ce que la plupart de nos frères de l'Ouest ne comprennent pas, c'est que vous avez gâté votre nom dans le pays. Wallah Bilay. Baoulé a été au pouvoir, il n'y a pas eu Bambam. Djoula est venu vous frapper. Et puis il a pris le pouvoir pour faire le contraire de ce que vous n'avez pas. Parce que la plupart, ce que vous avez oublié, c'est que vous, quand vous étiez au pouvoir, les petits magouillards, les petits moutons de l'Ouest, je suis petit bété, moi je sais parler. À un certain moment, il y a donc que titre de bété là, ça veut dire couronne de bagage. Baoulé s'est fait par là. Djoula, j'ai parlé de petit Djoula que moi j'ai vu dans ma vie. Petit Djoula, si petit Djoula veut te frapper, toi petit bété, bété mais c'est bouche là, la plupart que j'ai connu, hein, je te frappe, quand c'est chaud là, il a tête bas. Petit Djoula. Donc, vous avez tapé votre poitrine jusqu'à... Moi-même, je me rappelle quand on a attrapé Gbagbo là. Vous avez tous fui, vous êtes entrés en brousse. Le nombre des exilés au Ghana, au Nigeria, partout dans le monde, même en France, il y a d'autres qui ont marché sur la mer et puis ils sont arrivés quelque part. Si tu comptes là, c'est la plupart qui sont en exil, c'est la moitié de la population de l'Ouest. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Vous êtes là. Oui, la cage Miskaël va descendre. Le Saint-Esprit va nous défendre. On ne quitte pas ici. Les Américains disent, oh, monsieur Gbagbo, il faut laisser ça, viens. Les Français disent, monsieur Gbagbo, viens. Je dis, non, j'ai peur. Nous, on est là. Nous, on est derrière toi. Dès que vous avez entendu, on va boum, on dit bombarder bunker. Il y en a qui ont commencé à marcher sur la mer. Ghana, Libéria, d'autres même les sont devenus Soroka, Mauritaniens, d'autres sont devenus Arabes, un coup comme ça. Et votre courage là est fort. Non, mais c'est eux qui tapent sur les poitrines, sur les réseaux sociaux. Oui, dès qu'il y a quelque chose, tu vois leur bouche, les femmes, quand les femmes commencent à parler, on dirait qu'elles vont tuer tout le monde. Quand les garçons commencent à parler, yeah, toi tu as peur. Des fois tu vois le gars, mais il est fréqué, mais comme ça, tu sais que lui là, tu l'as pris, tu vas le gifler jusqu'à. Il est là comme ça. Oui. Quand vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Bouche de mes frères de l'Ouest. Je vous aime. Votre bouche là, votre bouche a fait quand Gbagbo a été bombardé. Votre bouche, excusez-moi, on va parler aujourd'hui là, vous regardez quoi même? Juste rigoler un peu là. Votre bouche a fait quand Gbagbo a été bombardé. Votre bouche a fait quand Gbagbo est parti à La Haye. Votre bouche. C'est comment. Non, c'est quoi? Baoulé, quand Baoulé danse là, Baoulé s'abaisse. Baoulé regarde le sol. Baoulé est humble. Et puis il fait. Il dit, vous savez dire, si c'est pas Dieu, je ne suis rien. Oh. Moi, et puis Baoulé il danse comme ça. Il se baisse, il regarde le sol. Et puis il fait son dos comme ça. Mais vous là, qui aimez parable là, c'est ok. On est en train
entre frères, on se parle un peu, il n'y a pas de problème. Et c'est pas fâché, il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Il y en a qui pensent qu'ils font direct, ils vont mettre mon nom dedans, et puis il est venu m'asseoir, il a fait clash, il a fait... Mais il dit, oh, toi tu es bien habillé, tu es propre. Et puis, tu te promènes, tu as de te promener, et puis tu vois un fou, excusez-moi, voilà, je vais faire quelque chose. Ah, voilà. Nickel. Tu vois un fou. Toi, tu es sapé, tu vois un fou. Tu es propre, tu es dans ta Mercedes, je ne sais pas, dernier cri là. Et puis tu vois un fou. Le fou s'arrête devant toi. Il dit, ouais, toi là, tu es propre qui? Moi, je suis important. Et puis toi, tu descends de la voiture. Tu enlèves ta cravate. Tu enlèves ta chemise. Tu enlèves ton pantalon. Et puis tu toi, fou là. Tu crois que je vais te frapper entre toi et puis le fou là, qui est fou? Il y a des plaisantins qui s'asseyent et puis ils traitent des gens plaisantins. On se connaît à Paris. Hein. À Paris, on se connaît. À cause des mouvements de Babo Blé Boudé là, vous êtes baisés entre vous tous, vous avez baisé. D'autres ont baisé la femme de leur femme, de leur ami. L'ami de leur ami a baisé les femmes. Jusqu'à d'autres ont baisé leurs propres soeurs. D'autres sont allés prendre leur maman là. Comme ils ne trouvaient plus là, ils cherchaient trou. Ils ont vu la vieille qui était là. Elle s'est passée, ils ont mis dedans. On vous connaît à Paris. On vous connaît. D'autres n'ont rien à manger. Ils sont misérables. Mais quand ils prennent leur téléphone, et puis ils sont sur les réseaux sociaux, tu vas croire que c'est des gens importants. Pourtant, le gars, là, il n'y a rien dans son frigo. Le gars est malheureux. Il est obligé de boire bière pour se saouler et puis dormir. Tellement il n'a pas à manger. Oh, nous comme ça, là. On est à l'aise. Oh, si c'est à l'aise, là, on est à l'aise. My Gabriel Delebe. Oui, quand on voit quelqu'un qui est à l'aise, et puis on voit quelqu'un qui fait comme s'il est à l'aise, ça se voit. Alors, je vais dire à certaines personnes ce soir, je m'appelle Eken Ignace. Apparemment, il y a certaines personnes qui aiment mon nom, donc ils ont envie d'avoir des buzz et mettre ça dans leur direct pour avoir des noms. Alléluia, gloire à Dieu, faites ma publicité, ça me plaît. J'en ai besoin, j'ai besoin de publicité, je vous encourage. Je ne suis pas politicien. Même quand Nana Oufoué était encore au pouvoir, tous mes parents étaient dans la politique. Je n'ai jamais fait la politique. J'aurais pu, avec les Bani, les Nana Ongor, tous ces qui étaient là, tous les gens qui étaient autour de Oufoué, j'aurais dû rentrer quelque part pour faire la politique. Je ne l'ai jamais fait. Bédi est venu au pouvoir, je n'ai pas fait la politique. Gbagbo est venu au pouvoir, je n'ai pas fait la politique. Gbagbo, Laurent, et puis moi, vis-à-vis pour dire que j'ai déjà vu Gbagbo de mes yeux. Jamais. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Jamais. J'ai entendu Gbagbo, j'ai vu dans la télé, j'ai fait ceci. Moi, j'étais en France. Depuis 1999, j'ai ma nationalité française. Je suis en France depuis longtemps. Donc, quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, moi, je n'étais pas là. Je vivais ma vie paisible, tranquille, ici en France. Je n'étais pas dans tout ce qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, on a tué, on a fait ça, on a fait ça. Moi, je n'étais pas là. Je ne faisais pas la politique, ça ne m'intéressait pas. Je prêche mon évangile, je viens. J'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux. Un jour, quand il y a un enfant qui était tombé dans une piscine, un enfant qui est décédé dans la piscine d'un Malien à Abidjan. Et puis, le problème de cet enfant m'avait tellement touché, j'ai commencé à m'exprimer sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, mettez les cœurs, on va continuer. Et après, je suis rentré dans le bain.
j'ai commencé à défendre, parler des microbes qui tuaient les gens. Je trouvais que c'était de l'injustice. C'est-à-dire que je suis rentré dans ce combat juste pour les problèmes d'injustice. Mais je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Je défends personne. Je peux bien parler d'un candidat aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je suis avec lui. Je ne ferai jamais la politique, ça ne m'intéresse pas. Jamais je vais faire la politique. Ça ne m'intéresse pas. Quel que soit ce qu'on va déposer sur la table, je peux conseiller un politicien, je peux prier pour un politicien, mais pour dire que moi je vais faire la politique, jamais je vais le faire. Et quand j'ai commencé avec les microbes, parler des microbes, après, ça a pris de l'ampleur. Et puis à un moment, ils ont cassé des maisons de certaines personnes, ils sont allés dormir dans les cimetières. Je continuais. Après, j'ai dévié et je suis rentré dans le combat de Gbagbo Laurent. Je n'avais rien à gagner dans le combat de Gbagbo Laurent et de Blé Goudé. Quand Gbagbo Laurent et puis Blé Goudé étaient en Côte d'Ivoire et qu'ils régnaient sur les Ivoiriens, un franc, je n'ai jamais mangé. Je n'ai jamais dansé avec eux à la rue Princesse. Je n'ai rien bénéficié d'eux. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais salués. Je ne les ai jamais vus. En fait, je m'en fous. Ils n'ont jamais rien apporté dans ma vie. Une aiguille, rien. Demandez à votre Gbagbo Laurent, à votre Blé Goudé, à votre Simon Gbagbo, tous ceux que j'ai défendus. C'est moi, Etienne. J'étais en Martinique. Ceux qui viennent faire des commentaires pour dire c'est un plaisantin, c'est un faux pasteur, en fait, vous êtes des ingrats et des maudits. Je me rends compte que tous les gens de l'Ouest, la plupart de ceux qui disent sur Gbagbo, ce sont des hypocrites. Quand tu les arranges, ils viennent t'applaudir. Quand tu ne les arranges pas, ils viennent te maudire. Mais moi, ce jeu-là, vous le jouez bêtement et ça ne peut pas m'atteindre. J'étais en Martinique. Avant que Simon Gbagbo ne sorte de prison, c'est moi qui ai fait un direct de prière. J'ai révélé à tout le monde, prions pour Simon Gbagbo, afin qu'elle sorte de prison. J'ai demandé une action prophétique. J'ai dit à tout le monde de chercher une bougie blanche. La vidéo est encore là. Et j'ai prié publiquement, j'ai posé une action prophétique spécialement pour Simon Gbagbo. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. On ne s'est jamais dit bonjour, bonsoir. Je ne sais pas c'est qui. Et puis quand j'ai fait cette action, le président Alassane Ouattara était à la Mecque. Quand il est revenu de la Mecque, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a libéré Simon Gbagbo. C'est moi, Etienne. Au moment où personne ne croyait que Gbagbo allait sortir, c'est moi encore qui ne connais pas Gbagbo, qui n'ai jamais rien mangé chez lui. Parce que vous tous qui va parler ou qui allez parler de moi, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper, vous tous. Vous allez avoir des problèmes dans votre couple, des problèmes de santé. Ça veut dire que vous allez être châtié parce que cette injustice-là, Dieu va vous frapper parce que j'ai livré ma vie pour vous. À cause de vous, j'ai été empêché d'aller en Côte d'Ivoire depuis que j'ai mis ma bouche dans votre affaire. Ça fait plus de 10 ans. Je n'ai pas mis mes pieds au pays. Gbagbo m'a apporté quoi? Blé Goudé m'a apporté quoi? Simon Gbagbo m'a apporté quoi? Que du malheur et des problèmes. Et vous allez venir m'empêcher, moi, de parler. Mais vous croyez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Au moment où j'étais en train de parler que ça vous arrangeait, vous venez tous m'applaudir ici. Au moment où j'attaquais les gens du RHDP, que je livrais, je détruisais ma réputation à cause de vous, à cause de votre combat de merde. Je me suis donné une réputation de mauvais serviteur de Dieu. Je me suis assis, j'ai insulté la mère des gens, j'ai insulté le papa des gens. Je suis rentré dans la... C'est-à-dire des choses que je ne faisais pas. J'ai été transformé comme si j'étais possédé. Pour Gbagbo Laurent, Blé Goudé et tout ça. Vous, aujourd'hui, vous pouvez venir vous asseoir pour parler de moi, mais vous êtes maudits d'avance. Vous allez mourir bêtement. Parce que la même bouche qui a libéré votre Gbagbo là, c'est cette même bouche qui vous parle. Gbagbo Laurent était à la CPI, pendant que vous étiez là en train de juger. En ce moment, Maïlé Ba vivait. Maïlé Ba était la seule personne qui m'écrivait en privé.
Bishop, s'il te plaît, prie pour le vieux. Est-ce que c'est elle qui m'a encouragé, Maïleba, à rentrer dans ce combat. C'est la femme là qui a fait que je suis rentré dans ce combat de Gbagbo. Je la voyais souffrir. Chaque matin, en train de parler. Chaque matin, je regardais cette femme. Ça fait que je suis rentré dedans. Sinon, je ne connais pas Gbagbo. Je ne connais pas Gbagbo. Je m'en fous. Je m'en fous de Simon. Je m'en fous de Gbagbo. Je m'en fous de Blé Goudé. Ils n'ont jamais amené une seule aiguille. Ça veut dire que vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas un suiveur. Et je ne suis pas un politicien. Et je ne suis pas un politicien. Et j'ai le droit d'aimer qui j'ai envie d'aimer. Je ne suis pas un malheureux de Paris qui mange dans la poubelle des gens. Quand vous vous regardez là, vous et moi, là, on se ressemble. On se ressemble. Vous avez fui, vous êtes en exil là. Moi, je ne suis pas en exil. Je suis un citoyen français depuis 3 ans. Des sans-papiers, des gens depuis 10 ans. 30 ans, 40 ans. Vous êtes là. Vous n'avez aucun papier. Vous travaillez avec le papier de vos amis. Vous n'avez rien à manger à Paris. Vous venez sur les réseaux sociaux pour vous faire important. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît. Des malheureux comme vous, tout Paris vous connaît. Des pauvres personnes qui prêtent habits de leurs camarades pour porter. Venez, j'en ai là. J'ai des habits à vous donner. J'ai plein à vous donner. Venez. Vous souffrez tellement que c'est l'alcool que vous buvez. De la manière que vous promenez dans les maquis à Abidjan, c'est comme ça à Paris. Vous êtes venu en France pour dire que vous allez vous en sortir. Vous êtes toujours dans maquis, bière, alcool, sexe. Et votre vie, c'est ça. Vous n'avez même pas pu réaliser une seule chose dans votre vie. Des malheureux comme vous pouvez ouvrir votre bouche. Autant que Gbagbo régnait, vous avez cru que la Côte d'Ivoire vous appartenait. Dieu, à cause de votre mauvais cœur, a frappé les Ivoiriens. C'est à cause de vous que les Ivoiriens ont eu des problèmes. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Moi, j'ai le droit de parler. Votre histoire de Gbagbo, Laurent, Blé Goudé, Simon Gbagbo, tout ça, ça a brisé ma vie. Ça a brisé ma réputation. Vous avez compris? Aucun d'entre vous ne peut ouvrir sa gueule et venir parler. Au contraire, vous ne pouvez que me consoler et me remercier pour la souffrance, pour le sacrifice que j'ai fait, pour vos ingrats de personnes que vous suivez. Vous avez compris? J'étais libre. Il y a des gens du RHDP qui m'ont dit, viens au RHDP, viens au RHDP. Comme je ne suis pas un corrompu, je ne suis pas allé au RHDP. J'aurais pu prendre ma bouche, mon temps, mon énergie pour défendre Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je serai à l'aise. Mais je me suis sacrifié pour Gbagbo Laurent, pour Blé Goudé, pour lequel vous ouvrez votre bouche pourrie d'alcool et de tabac et de drogue. Quelqu'un qui se drogue pour venir se mettre sur les réseaux sociaux pour parler. Et pendant qu'il parle, il est en train de boire. Est-ce que c'est un homme normal? Quelqu'un qui ne sait même plus comment il parle. Quand il parle, il balbutie. Et il y a des moutons qui sont là pour écouter cette personne et pour taguer des gens normaux là-dessus. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes vraiment bêtes. Vous croyez que vous êtes intelligent, mais vous êtes con et bête, ingrat et hypocrite. Des gens qui ont souffert pour vous, qui n'ont rien de cette souffrance, vous venez les chercher. Vous croyez que Dieu va vous laisser? C'est à cause de ça Alassane Ouattara vit encore. C'est à cause de ça Alassane Ouattara est maintenu par Dieu. Parce que vous êtes les plus mauvais de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas le plus mauvais de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui étiez les plus mauvais. C'est à cause de vous la guerre est venue en Côte d'Ivoire. Votre cœur est mauvais. Vous êtes hypocrite, ingrat, orgueilleux, arrogant, fanfaron. Vous croyez que la terre vous appartient et Dieu vous a châtié, Dieu vous a frappé. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens sont tombés dans cette histoire. Quand Gbagbo était à la CPI, j'ai jeûné, prié. Il y a des vidéos qui sont là. J'ai jeûné, j'ai fait jeûner des gens, jeûnons 10 jours. Jeûnons ceci, demandez à Gbagbo Laurent, demandez à Simon Gbagbo, à Blé Goudé. Ils m'ont déjà appelé un jour pour me dire merci. Ils savent qui je suis. J'ai jeûné, prié pour eux. Publiquement, devant le monde entier, j'ai livré mon âme, ma vie, ma réputation. Si, je vais vous poser une question. Si on me tuait là,
pendant qu'on me poursuivait, pendant qu'il y avait des mercenaires contre moi, pendant qu'on envoyait des hommes spirituels pour me poursuivre là, si Dieu ne m'avait pas protégé, que j'étais mort, comme Maïlé Ba est morte là, vous allez pouvoir faire quoi pour moi? C'est Dieu qui m'a protégé. C'est Dieu qui m'a protégé. Il n'y a pas un chien parmi vous qui peut ouvrir sa gueule qui pue pour venir dire que moi j'ai dit ça, j'ai dit. Je dis ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'est mon droit. C'est mon droit de dire que vous êtes hypocrite. C'est mon droit de dire que vous êtes des menteurs. C'est mon droit de dire que vous êtes des moutons. Vive Alassane Ouattara. Vive Sorodom, ça vous fait mal. Je vais répéter ça encore. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite. Vous êtes très hypocrite. Vous êtes les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Vous les suivez de Gbagbo Laurent. C'est à cause de vous que Gbagbo Laurent a eu des problèmes. C'est à cause de vous que Gbagbo Laurent, parce que vous croyez que le monde vous appartient. Dès que vous avez eu un petit pouvoir là, on dit que Gbagbo est de l'Ouest, c'est fini. Vous avez cru que le pays vous appartenait, que tout le monde était esclave. C'est à cause de ça que les Djoulas se sont révoltés. Ils ont dit non, si c'est comme ça, nous aussi on va faire ça. Maintenant là, vous n'avez pas fui. Vous avez bouche, vos gueules là, vous ouvrez vos bouches à Paris, vos bouches pourries là, vous ouvrez à Paris. Quand Alassane Ouattara dit qu'il voulait faire 3e mandat, vous étiez où? Vous étiez où? Bande d'hypocrites, de menteurs, vous étiez où? Ce n'est pas les enfants des gens qui se levaient là-bas pour marcher, ils ont coupé tête des gens. Pourquoi vous n'êtes pas allé empêcher Alassane Ouattara de faire 3e mandat? Puisque vous êtes costaud, vous êtes fort. Tant que Gbagbo était à la CPI, pourquoi vous n'êtes pas allé le retirer à la CPI? J'ai jeûné, prié, j'ai fait jeûner le monde. Je me priais, mes vidéos sont encore là. Mes vidéos sont mes preuves. J'ai insulté Alassane Ouattara, j'ai insulté sa femme, j'ai insulté les gens du RHDP, j'ai livré ma vie. Je me suis mis dans une liste rouge pour la Côte d'Ivoire. Une personne interdite de rentrer dans son propre pays à cause de Gbagbo Laurent, de Blé Goudé, de Simon Gbagbo, alors que je n'avais rien à voir dans leur affaire. Je ne suis pas dans leur parti politique et je ne suis rien. Mais pour l'amour de ma nation, j'ai crié. Et puis vous allez venir me récompenser avec vos dents pourries, vos culs pourris, vos cerveaux pourris. Vous croyez que je vais m'asseoir pour faire un direct pour vous dire vos noms? Vos noms ne m'intéressent pas. Vous êtes tous des maudits devant moi. Je ne m'occupe pas de vous. Pour moi, je suis en train de vous vomir, de vous chier comme une diarrhée. Je ne vous connaissais pas. Je viens de vous connaître. C'est maintenant que je vous découvre. Mais vous êtes la plus pourriture de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se sont livrés pour vous, ils ont eu quelle récompense? À part les injures. À part les injures. Votre propre Gbagbo Laurent que vous dites que vous avez défendu, vous avez couru pour aller à la CPI matin, midi, soir. Quand Gbagbo Laurent est sorti là, ce n'est pas vous-même qui êtes en train encore de l'insulter. Ce n'est pas vous-même qui êtes en train de parler de son problème de fesses. Vous-même encore, des maudites personnes comme vous, vous pouvez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette nation? Rien. Si vous là, Dieu se trompe pour vous donner le pouvoir encore, il aura encore une guerre en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes malhonnête, hypocrite, arrogant, orgueilleux. Vous ne réfléchissez pas. Vous vous croyez tout permis. Vous êtes capable, quelqu'un qui a livré sa vie, sa famille pour une cause. On est devenu même des fois pour dire, oh mon frère Yako, vraiment, on sait que tu as souffert, il faut laisser ça, il faut venir l'apaiser. Vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux. Il y a un là, il s'appelle Kenyas. J'ai ouvert ma bouche, ma même bouche qui a libéré ton Gbagbo et ta Simone Gbagbo. C'est cette même bouche. Cette même bouche qui parle ici. Au moment où on a dit que Gbagbo ne va pas sortir, et que Gbagbo a fait appel, combien de personnes qui m'ont écrit parmi vous? Oh, homme de Dieu,
Est-ce que tu es sûr qu'il va sortir? Homme de Dieu, vraiment, Dieu t'avait révélé que Gbagbo va sortir. Est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui, Dieu m'a révélé, il va sortir. Est-ce qu'il va vraiment être acquitté? Est-ce que, parce que là, ce que tu as révélé là, c'est pas, j'ai dit, moi, ce que Dieu m'a montré, ça va se faire. Jusqu'à la révélation que Dieu m'a montré pour dire le monsieur va sortir. J'ai lutté, jeûné, prié, j'ai livré ma vie. Le jour où il est sorti, j'ai dansé. J'ai dansé comme si c'était mon père. J'ai dansé comme si c'était mon grand-père qui était en prison. J'ai mis le drapeau de la Côte d'Ivoire sur moi et j'ai dansé. J'ai quoi avoir dedans? L'argent, ils ont mangé au pays, là, j'ai mangé aussi. Les petits-fils ont baisé partout, j'ai baisé aussi. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui où je parle, je préfère même Alassane Ouattara que vous. Parce qu'on va dire Alassane Ouattara est méchant, nous tous on sait qu'il est méchant. On va dire qu'il a gros cœur, nous tous on sait qu'il a gros cœur. Mais vous faites semblant. Vous faites semblant d'être bon. Vous faites semblant de ne pas être mauvais. Mais vous êtes les plus mauvais, vous êtes des serpents. Vous êtes des serpents. Et puis vous croyez que c'est vous ceux qui avez bouche. J'ai vu un petit drogué là, on m'a tagué sur une de ces vidéos là. Un petit drogué, il se croit important. Il ne sait même pas parler. Quand il parle, il balbutie. Tellement il est ivre de la 8-6. Il boit des bières dosées à je ne sais pas combien de pourcentage pour pouvoir avoir un peu d'importance devant les gens. Il est là, et puis il parle. Il ne sait même plus où il est, où il va. Et puis, bon, il me fait l'honneur de citer mon nom, on m'a tagué sur sa vidéo. Mais quand je te regarde, tu es un malheureux. Tu es un malheureux. Tu es un petit malheureux. Tous ceux, il y a encore un chien pourri qui a commenté son commentaire. Il dit, ouais, et Kenyas là, c'est un plaisantin. Et il prétend aller à l'église, il prétend être truc. Mais lui, c'est un bâtard. Parce que la même personne, pendant que je défendais Gbagbo, il était derrière moi, il m'appelait homme de Dieu. Il m'appelait homme de Dieu. La même personne, parce qu'il ne dit pas nom de quelqu'un, ils vont se reconnaître. La même personne qui a dit, oui, c'est un plaisantin là. Il m'appelait homme de Dieu. Un arrogant, orgueilleux, fier, mais qui n'est rien. Il ressemble à rien, il n'est rien. Il est arrogant pour rien. Il croit qu'il a de la valeur, mais il n'a aucune valeur. Donc, on m'a tagué sur votre vidéo là. J'ai dit, oh, il y a des gens, les gens sont bêtes. Et vous croyez que je vais venir m'asseoir pour dire votre nom? Il y a un qui s'appelle tant. Il y a un que j'ai dépassé ce stade. C'est à cause de vous que mon nom s'est gâté en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous que j'ai eu des problèmes pour rentrer même 2 fois dans mon pays. C'est à cause de vous que j'ai été considéré comme ennemi de certains de mes frères ivoiriens. C'est à cause de vous. Je ne vous connaissais pas. J'ai été bête. J'ai été con. Je le reconnais. Mon cœur a parlé plus que ma tête. Mon cœur a parlé plus que ma tête. Votre Gbagbo Laurent, vous l'avez fait passer pour Dieu. Je suis venu le défendre. Votre Simone Gbagbo, vous l'avez fait passer pour le Saint-Esprit. Je suis venu la défendre. Votre Blé Goudé, vous l'avez fait passer pour l'ange Gabriel. Je suis venu le défendre. Vous croyez que votre Blé Goudé est plus important que moi? Le même cul qui prend pour s'asseoir sur les toilettes pour chier, c'est ça que je prends pour chier aussi. Vous avez compris? Vous avez compris? Votre Blé Goudé là, qui fait que vous venez maintenant faire direct pour vouloir m'attaquer, me répondre ou me faire ceci là. Devant mes yeux, il n'est rien. Il n'est rien devant mes yeux. Rien. Il pisse, je pisse. Il chie, je chie. Il respire, je respire. Demandez de se aider à peine un jour pour lui demander 5 francs. Il s'appelle Blé Goudé. Je m'appelle Ekenyas. L'autre s'appelle Gbagbo Laurent. Je m'appelle Ekenyas. L'autre s'appelle Simone Gbagbo. Je m'appelle Ekenyas. J'ai ma vie, ils ont leur vie. J'ai sacrifié ma vie pour eux. Ils sont qui? C'est ma mère qui les a mis au monde. Et vous venez vous asseoir après avoir pris vos drogues,
Après, vous êtes masturbé, venez faire des directs à la con pour raconter votre vie. Vous là, c'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas encore compris cette leçon. Vous n'avez pas compris cette leçon. Je suis venu vous dire une chose. Je ne suis pas énervé. Loin de moi. Tout se paye dans la vie. Si le Dieu que je sers est témoin que j'ai donné des révélations, des prophéties, j'ai livré ma vie, ma réputation. Des gens m'ont pris pour un moins que rien. J'étais sur les réseaux sociaux. Ta mère con, pas bien, c'est ceci pour Babo Laurent, pour Blé Goudé, pour je ne sais pas qui. Je suis venu livrer ma vie comme s'il était possédé. Et que j'ai détruit une partie de ma vie. Ça fait presque 10 ans. Je pense à ma maman, je ne peux même pas aller voir son tombeau. Je pense à mon papa, je ne peux même pas voir son tombeau. Pour votre Babo Laurent, il est en Côte d'Ivoire. Votre Blé Goudé vient d'avoir passeport et ça va en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont en prison pour Babo Laurent. Il y a des gens qui sont en prison encore pour Blé Goudé. Il y a des gens qui sont en exil pour Babo Laurent, pour Blé Goudé, pour Simon Gbagbo. Mais vous croyez que ce sont Simon Gbagbo, Babo Laurent, Blé Goudé, c'est le Dieu de tous les Ivoiriens. Et puis vous ne voulez pas qu'on ouvre notre bouche. La même bouche qu'on a pris pour venir parler d'Alassane Ouattara là. C'est cette même bouche qu'on prend pour parler. Alassane Ouattara, c'est un être humain aussi, non? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là pour révéler vos mauvais cœurs. Vous étiez les personnes. Heureusement qu'Alassane Ouattara est venu faire que vous là, vous êtes tombés. Parce que aucun Ivoirien n'allait respirer encore en Côte d'Ivoire. Des gens ingrats comme vous. Et c'est vous qui dites Alassane Ouattara est méchant. Alassane Ouattara est méchant. Mais vous êtes plus méchant qu'Alassane Ouattara. Au moment où Babo Laurent était en prison, vous saviez qu'il allait sortir. La plupart d'entre vous disaient que Babo Laurent allait mourir en prison. C'est moi qui ai dit, Babo va sortir. Même quand Babo est sorti, j'ai dit cette histoire d'appel qu'ils ont fait. C'est parce que Dieu veut montrer les traites autour de lui. On a vu les histoires, la cassure avec Afi, tout ça. Après, même quand Dieu a révélé qu'Alassane Ouattara était tombé, Alassane Ouattara était effectivement tombé. Les gens même autour de lui avaient peur parce qu'ils ont vu la mort sur le monsieur. Mais Dieu a augmenté ses jours. Et Dieu me dit, mon serviteur, si ce monsieur ne vit pas, ce pays va se détruire. On va montrer le cœur des gens que vous croyez qu'ils sont bons. Ces personnes-là, on va révéler leur vraie nature, leur vraie. Aujourd'hui, on est en train de vous découvrir, vous tous. Tous les traits sont en train de sortir. Les yeux des Ivoiriens sont en train de s'ouvrir. Je lance un message à tous les exilés. Vous qui avez fait des cyberactivités, qui avez insulté Alassane Ouattara, le RHDP, si vous pouvez créer un mouvement de pardon pour demander pardon à ce monsieur et puis rentrer dans votre pays, enlever votre main dans leur affaire de politique, s'occuper de votre famille, faites-le. Il n'y a rien dedans. Maïlé Ba a fait ça jusqu'à elle est morte. Beaucoup de gens sont en France, aux États-Unis, au Canada, en exil pour des conneries parce qu'un jour ils ont ouvert leur bouche. Mais vous croyez supérieur à qui? Maintenant, je vais vous poser une question pour terminer. Blé Goudé est qui? Et puis, moi et qui? Et ne peut pas parler de lui. Il est qui? Il est quoi? Ce n'est pas un être humain. Vous croyez qu'il est quoi? Il est qui? La valeur que vous lui donnez, ce n'est pas. Moi, je ne le suis pas.
Il ne m'a jamais donné à manger. Demandez à Blé Goudé si il me connaît. C'est Blé Goudé qui me doit quelque chose. Ce n'est pas moi qui lui dois quelque chose. C'est moi qui ai prié pour lui. C'est moi qui ai jeûné pour lui. C'est moi qui ai sacrifié ma vie pour lui. C'est moi qui ai détruit ma réputation pour lui. Je suis parmi les gens qui ont lutté pour qu'il sorte de prison. Je ne lui dois rien. Et je peux lui dire tout ce que je veux. Parce que grâce à moi, son cul est au dehors. Si vous ne le reconnaissez pas, je vais vous rappeler votre mémoire là. Je vais faire revenir ça. Allez-y sur YouTube. Regardez toutes mes vidéos pendant que Gbagbo était encore en prison. Que Blé Goudé était en prison. Regardez comment je souffrais en voiture. Je faisais au moins 3 directs par jour, 4 directs par jour. Je souffrais comme ça. Partout où je passe, je fais un direct. Je combats ici, je fais ceci. J'ai des collègues qui m'ont fui parce qu'ils ne voulaient pas se mêler à ça. J'ai des enfants spirituels qui m'ont quitté. Des églises qui m'ont abandonné. Des gens qui m'ont quitté. Ma réputation a changé. Les gens ont dit, j'étais paisible dans ma vie. Je suis venu mettre ma bouche dans votre affaire de Gbagbo que je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas c'est qui. Votre Simon Gbagbo que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas c'est qui. Votre Blé Goudé. Pendant que vous étiez en train à bien de danser, votre Agnagna, votre Zouglou, de faire votre truc à la rue Princesse. Moi, j'étais en France en train de vivre ma vie paisible. Je n'ai pas vécu la guerre. C'est moi qui me suis sacrifié. Si on doit demander pardon à quelqu'un, c'est moi. Donc, vous venez vous mettre là pour parler de quoi? Vous croyez qu'on se ressemble? Vous croyez qu'on se ressemble? Vous avez regardé dans une association, dans un groupe politique, vous m'avez vu dedans. Vous avez vu que j'ai la carte d'un politicien. Vous m'avez déjà vu en photo même avec un seul politicien. Mon Dieu est vivant. Je vous le dis aujourd'hui. Vous tous qui allez ouvrir votre bouche sur moi, après tous les sacrifices que j'ai faits, que le Dieu que je sers vous frappe. Que le Dieu que j'adore, qui m'a vu souffrir, transpirer, livrer ma vie, vous frappe. Que le malheur soit dans votre vie, dans votre famille. Si vous avez une femme, qu'elle prenne le malheur. Vous avez des enfants qui prennent le malheur. Que la malédiction descende sur votre vie. Vous tous qui savez que j'ai souffert pour rien et que j'ai le droit de parler. Quand Blé Goudé se lève, sa propre bouche, qu'il a dit qu'Alassane est burkinabé, et il vient dire aujourd'hui que c'est son tonton, j'ai le droit de venir lui dire, tu as trompé les Ivoiriens. Si ça vous fait mal, j'ai rien à foutre, parce que c'est la vérité que j'ai dit. C'est à moi que vous devez demander pardon. Ma femme, depuis longtemps, elle me dit, allons en Côte d'Ivoire, allons en Côte d'Ivoire. Mes enfants, papa, on va connaître ton pays. Je leur ai dit, restez tranquille. Parce que je me suis créé des problèmes. Je me suis créé des problèmes. J'étais quelqu'un de très respectable. J'étais quelqu'un qui n'avait pas de problème. J'allais en Côte d'Ivoire quand je veux. Je vais voir mes enfants. Je fais ce que je veux. À cause de vous, je me suis interdit mon propre pays. Le tombeau de ma mère, je ne sais même pas dans quel état c'est. Le tombeau de mon père, je ne sais pas dans quel état c'est. Je ne suis pas un exilé. Je ne suis pas venu en France à cause de la guerre. J'étais en France avant vos bêtises. Je n'ai pas vécu vos bêtises. Mais je suis venu mettre ma bouche dedans. Vous devrez me recevoir sur des fauteuils en or. Vous devrez me féliciter. Vous devrez me remercier. Vous ne devrez jamais ouvrir votre bouche sur moi. Jamais. Ceux qui le font, que mes anges vous frappent.
S'il y a un Dieu qui existe, un Dieu de justice, qui sait que je me suis sali, je me suis détruit, j'ai détruit ma vie pour des causes pour lesquelles vous venez m'insulter, que ce Dieu soit juge aujourd'hui entre vous et moi. Si vraiment c'est avec mon cœur, si vraiment j'ai jeûné, prié pour vos candidats pour lesquels vous m'insultez, si vraiment j'ai donné des prophéties qui se sont réalisées, si vraiment ces personnes sont au dehors et je l'avais déclaré, ça a été fait, si vraiment à cause de ces personnes j'ai eu des problèmes et j'ai des problèmes dans ma vie, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, aujourd'hui même, s'occupe de vous. S'occupe de vous. S'occupe de vous. Hey, s'occupe de vous. Il y a des gens qui ont voulu me tuer à cause de votre histoire de Gbagbo. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui sont auprès d'Alassane Ouattara qui ont dit qu'il y a beaucoup de prophètes sur les réseaux sociaux. Mais tous ces prophètes-là, ils n'ont pas affaire à eux. Mais moi, ils ont affaire à moi. Parce que quand je viens ouvrir ma bouche, je révèle ce qu'ils ont dans le secret. Quand je viens ouvrir ma bouche, je dis des choses qui gâtent ce qu'ils ont prévu. Quand je viens ouvrir ma bouche, j'ouvre l'esprit des gens. Quand je viens ouvrir ma bouche, je détruis ce qu'ils étaient en train de faire. Au début, ils ne me prenaient pas au sérieux. Mais quand Dieu m'a montré la mort de Gon Coulibaly, la mort d'Ahmed Bakayoko, et que Dieu m'a montré des choses, même l'histoire de Ouattara et tout ça, et qu'ils ont vu aussi quand Alassane était tombé, que j'avais dit, quand j'ai parlé de la forêt sacrée, ils ont dit non, cet homme-là, il y a des prophètes qui parlent, mais lui là, sa bouche là est dangereuse. Vous savez combien de marabouts ils ont envoyé contre moi? Combien de mercenaires, combien de gens cherchaient à me faire du mal? Et aujourd'hui, vous venez vous asseoir, vos dents pourries remplies d'alcool. Après, vous êtes baisés tous, vous êtes enculés tous à Paris bêtement. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Vous tournez, vous vomissez, vous remangez, vous êtes à Paris bêtement, des gens bêtes, comme vous, aucune évolution, rien dans votre vie. Tout ce que vous avez trouvé comme distraction, c'est de parler de politique. Vous venez ouvrir votre bouche. Je ne fais pas la politique. Je suis dans aucun parti politique. Malheureusement, je me suis jeté dans quelque chose. Je l'assume. Je ne regrette pas, je l'assume. Je sais que mon nom restera un jour dans l'histoire de ce pays. Je l'assume. Je ne regrette pas. Mais je ne vous permets pas de venir ouvrir vos bouches sales. Regardez-vous et puis regardez-moi. On se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble? Vous m'avez déjà vu à Paris dans vos groupes là. Quand vous rassemblez, vous faites votre truc. Vous m'avez déjà vu? Là où vous partez tous, vous rassemblez pour boire des bières, et puis baiser vos femmes entre vous. Vous m'avez déjà vu? Est-ce que vous m'avez déjà vu un jour à Paris, parmi vous là? La seule personne qui m'a vu parmi vous tous là, c'est Okosi Baba Nicolo. Je suis descendu à Paris un jour. Il m'a reçu, j'ai mangé avec lui, j'ai rigolé avec lui, je suis rentré chez moi. C'est la seule personne. Mais vous, vous êtes qui? Vous venez ouvrir vos bouches. Taisez-vous. Vous avez apporté quoi dans ce combat? Moi, Etienne, quand je suis rentré dans le combat de Gbagbo, ma prière a décanté des choses. Mon jeûne et prière a ouvert les portes. Je peux lever mon doigt et dire, si Gbagbo l'aura au dehors aujourd'hui, c'est à cause de moi, je peux le dire. Je peux le dire. Il n'y a pas un prophète qui a fait ce que j'ai fait. Il n'y a pas un pasteur qui a osé livrer sa vie comme je l'ai fait. Pour rien. Certains ont des enveloppes de l'argent pour faire ça. Rien du tout, je l'ai fait.
Mais si aujourd'hui je veux défendre Soro Diom, ou je veux l'aimer, j'ai le droit de l'aimer. Si même je vais aimer Alassane, j'ai le droit de l'aimer. Je ne vous dois rien du tout. On a cotisé pourquoi? Je vous dois quelque chose. Fermez vos gueules pourries. Fermez vos bouches maudites et méfiez-vous. Certains laissent des commentaires sur un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin. Gars, je peux détruire ta vie. Ma même bouche qui a accompli des choses là. Toi qui laisses des commentaires sur un plaisantin, tu es un malheureux. Je vais te révéler. Tu es marié là, tu as une femme, tu dis que tu aimes ta femme, tu fais malin sur les réseaux sociaux là, tu te fais passer pour un bon chrétien. Alors que tu es un adulte, tu es un homme. Il ne faut pas faire, t'exposer en public. Mes yeux sont dangereux, mes oreilles sont dangereuses. C'est moi qui rentre dans la forêt sacrée pendant que je suis en France. Vous venez jouer avec moi. Vous venez jouer avec moi. Vous savez ce que je vois? Vous croyez qu'il me lève comme ça, puis il vient parler, blablabla. Je ne suis pas un plaisantin comme vous. Vous vous amusez, je vais détruire votre destinée. C'est moi qui parle. Je vais me déshabiller. Je vais me coucher devant Dieu, comme si j'étais dans le ventre de ma mère. Pendant 10 jours, je vais dire à Dieu, s'il ne vous frappe pas, qu'il me tue. Si vous n'êtes pas devenu malheureux, c'est que Dieu que je sais n'existe pas. Quand vous ne connaissez pas les choses, vos petits pasteurs, vos gens, vous jouez avec eux là. Ce n'est pas moi. Vous avez compris? Votre Gbagbo Laurent même devrait se mettre à genoux devant moi pour me remercier. Votre Simon Gbagbo devrait se mettre à genoux devant moi pour me remercier. Votre Blé Goudé devrait se mettre à genoux devant moi pour me remercier. C'est moi qui ai livré ma vie pour eux. Ils n'ont rien fait pour moi. Bande d'ingrats. Vous venez ouvrir vos bouches. Je vous parle globalement. Je ne vise pas un pour le rendre important. Pour dire, oui, lui, là, il est venu faire direct sur moi. Je parle de tous ceux qui ont fait direct, qui vont faire direct. Et je parle de tous ceux qui vont commenter en mal contre moi. Que Dieu vous frappe, qu'il vous maudisse tous. Que la souffrance que j'ai eue, il vous partage à vous, à vos enfants. Je passais des nuits sans dormir. Vous savez combien de fois mon pays me manque actuellement? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être orphelin? Et ne pas pouvoir pleurer sur le tombeau de sa mère. Gbagbo m'a apporté quoi? Simon Gbagbo m'a apporté quoi? Blé Goudé m'a apporté quoi? Et puis je ne peux pas parler d'eux. Vous vous prenez pour qui? À cause de vous, j'ai insulté Alassane Ouattara. Vous vous croyez plus important que lui. Johnny Pachoko vous a découvert très vite. Quand on a vu Johnny Pachoko tourner sa veste, en train de parler, tout le monde disait, oh, Johnny Pachoko, pourquoi il fait ça? Johnny Pachoko, pourquoi il fait ça? Oh, Johnny Pachoko vous a connu. Il savait qui vous étiez. Ceux qui vous ont quitté vite pour aller au RHDP, ils vous ont connu. Vous êtes mauvais. Vous êtes très mauvais. On peut mourir pour vous. On finit de mourir pour vous. Vous venez dire, mais toi là, pourquoi tu es mort pour moi? Aucun merci dans votre bouche. Aucune reconnaissance. Pourquoi vous, les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, êtes comme ça? Je prie que le pouvoir de la Côte d'Ivoire reste entre les mains des gens du nord
ou des gens du centre ou de l'ouest, de l'est, c'est-à-dire que les Hébriers, les Baoulés, les Djoula, même si un Burkinabé va rester encore au pouvoir, je prie que Dieu le permette. Mais vous, les gens de l'ouest, vous êtes la race la plus destructive, mauvaise de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous, les Ivoiriens ont connu la guerre. Vous êtes mauvais, très mauvais. Je viens de le découvrir. Vous êtes très mauvais, ingrat. Je souffre dans mon cœur à cause de vous. Comment des gens peuvent être ingrats comme ça? Dieu est vivant. Vous allez voir ce qui va vous arriver. La plupart d'entre vous, ça va se compter. Accident. On va dire lui, il a eu AVC. Je suis en train de prophétiser. On va dire lui, là, il est tombé malade, on ne sait pas ce qu'il doit. Toi qui es en train de faire direct, tu bois et puis tu parles de moi là. Tu vas commencer à maigrir. Tu vas commencer à maigrir. Tu vas tomber malade. Tu vas être hospitalisé. Il y a des gens qui vont m'appeler. Ils vont commencer à me demander pardon, pardon. Mon ange est déjà chez toi. Tu as cru que je suis n'importe qui. Et tu t'es levé pour aller parler de moi après toute la souffrance que j'ai eue. Si je n'ai pas défendu une cause gratuitement, que mon ange n'agisse pas. Sinon, petit, c'est fini pour toi. Tant que tu ne m'as pas demandé pardon en public, je dis, la maladie qui était cachée en toi va se développer. Tu es déjà malade, mais ça va se développer. Ton cœur qui ne bat pas bien là, ça va se développer. Tu vas tomber, tu vas être hospitalisé d'une manière. Je dis, tu vas maigrir. Je suis en train de voir l'image. Les gens même vont dire que tu as eu le sida. Petit à petit, les gens vont commencer à m'appeler, me demander pardon. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour toi. Ta bouche que tu as mis sur tout le monde est arrivée sur moi. Et tu es mal arrivé. Tu es mal arrivé. Tous ceux qui ont commenté, à qui je ne les ai jamais fait du mal, mais qui sont venus commenter pour dire des choses, c'est un plaisantin, c'est un ceci. Si je vous ai une fois fait du mal, que Dieu vous pardonne. Mais si je ne vous ai jamais fait du mal, et que gratuitement, vous êtes en train de me traiter, de m'insulter, malgré tout ce que j'ai fait, que Dieu vous frappe, que tout ce que vous cherchez dans votre vie échoue. Même si vous allez à l'église, que les portes vous soient fermées. Je vous livre aux démons et à Satan à partir de ce soir. J'en ai fini. Vous allez savoir que il y a des endroits où il ne faut pas ouvrir bouche. Parce que vous me voyez, je rigole deux fois, je suis simple. C'est moi qui deviens votre plaisantin. Moi. Mais vous êtes bêtes. Allez-y revoir mes vidéos. Allez-y revoir mes vidéos. Mes prophéties qui se sont réalisées. Est-ce que vous-même vous savez que Babo leur allait au dehors? Et puis tout ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas prophétisé ça. Je n'avais pas déclaré qu'il y allait y avoir division, il allait y avoir ceci. Dès que Babo est sorti, je ne vous ai pas dit ça. Des chiens comme ça. Dès que Babo est sorti, vous allez commencer à vous manger entre vous. Des gens qui ne savent même pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Vous êtes à Paris comme des pauvres, des malheureux. C'est votre pine, vous trempez partout. C'est la bière, l'alcool, la drogue, la cigarette, les femmes. C'est votre vie. Danser. Ce que vous avez fait à Bigan, ça ne vous a jamais rien apporté. C'est ce que vous faites à Paris. C'est vous comme ça qui ouvrez vos gueules, vos bouches pourries sur des gens comme moi. Dieu vous frappera. Et dès ce soir, je continue de prier contre vous. Vous allez croire, je suis chrétien, ça ne va rien m'arriver. Je suis ceci. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'en ai fini. Et allez-y dire à votre Babo, votre Blé Goudé, votre Simon Babo, ou votre qui vous voulez, que moi, ce n'est pas eux qui m'ont mis au monde. C'est moi qui me suis livré pour eux gratuitement. Je me suis fait ennemi d'Alassane Ouattara pour rien, alors qu'Alassane Ouattara n'était même pas mauvais. J'ai détruit ma réputation pour eux. Allez-y leur dire que je ne leur dois rien. C'est eux qui me doivent ma vie. Ils me doivent ma vie. Ils me doivent ma réputation. Ils me doivent ma vie. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit ma réputation. Heureusement que Dieu est avec moi. Que Dieu vous paye.